Bonjour, bonsoir tout le monde. Donc déjà, oui, je vais commencer à ventiler un petit peu sur la gauche parce qu'il faut que je ventile, parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes. Alors déjà, ce n'est pas parce que je vais ventiler ou parler de choses qui sont mal quand même à gauche et qu'il faut aussi dénoter, que forcément ça veut dire que je vais donner plus de force, soi-disant à l'extrême droite ou tous ces trucs-là. À un certain moment, faut être intelligent et arrêter de casser les noisettes. J'allais dire autre chose, mais voilà. Donc déjà, de toute façon, l'extrême droite, on s'en bat les steaks, ce sont des monstres et tous ces trucs-là. Là, on parle entre personnes de gauche et essayer d'avancer, en tout cas à gauche. Déjà, il y a un des premiers gros problèmes qu'on a à gauche, qu'on a aussi dans tout le milieu de l'influence, qui est pas forcément de gauche et qui est le plus souvent apolitique, pas forcément de droite. Donc, là-dessus, c'est le problème justement de cours de récré. Tu as tout le temps ce problème-là, personne ne brûle réellement son idole. Moi, j'ai réussi personnellement à brûler mon idole à cause de grosses actions que cette personne, on va dire que j'idolâtrais, faisait, mais de plus en plus, je remarque qu'en fait, sur tous les chats de gauche que je regarde, dans la plupart du temps, même aussi du côté de certains chats d'extrême gauche, il y a toujours cet effet cours de récré. Ça ne contredit pas le streamer réellement. Il y a des choses là où tu n'as pas besoin de le contredire et il y a des choses là où oui, quand même, il faut lui donner des informations et je dis bien, il faut bien lui donner les informations pour au moins pouvoir le contredire et lui dire et le faire avancer tous les deux et lui donner une information là-dessus. Or, que j'ai remarqué le plus souvent, en fait, on a peur de contredire ou on a peur de dire quelque chose à un certain moment là où ça dit un petit peu de la merde, de peur de se faire ban de ce lieu là où on trouve que c'est ultra sympa. Parce que on sait de toute façon que tout le chat va être contre nous en moins de 1 minute 50 pour essayer de protéger son idole. Donc dites-vous bien que même vous êtes ultra idolâtré sans même vous en rendre compte. Pour ceux qui potentiellement pourraient se reconnaître en floutage au niveau de la miniature, sachez-le que oui, dans votre chat, vous êtes ultra idolâtré. Parce que par exemple, moi je peux réagir et dire que je suis d'accord avec certaines choses, mais je n'ose pas réagir pour dire que sur certains points je suis pas d'accord ou je suis par exemple choqué par certaines phrases, même si c'est juste des phrases soi-disant pour déconner, parce qu'il y a toujours un petit truc qui est choquant, mais là ça vient surtout de mon côté afro-descendant, dont le pourquoi je suis un petit peu choqué par ça. Mais en tout cas, ce côté cours de récré, forcément, vous n'en vous en rendez même pas compte, car vous êtes en haut du panier. En fait, vous êtes le cool kids. Et comme vous êtes le cool kids, vous vous rendrez jamais compte à quel point toutes les personnes autour de vous vous idolâtrent. Vous pensez même que ces personnes sont full vos amis. Bien sûr, il y a des personnes que vous connaissez en réel, et là, ça c'est cool parce que c'est réellement vos amis. Il y a des personnes qui peuvent au moins vous contredire réellement dans votre chat et autres, et donc là, vous pouvez penser que ce sont réellement vos amis parce qu'il y a de la contradiction, il y a de la discussion et autres, mais sinon, dans la majorité des cas, ce sont juste des personnes suiveurs, et le plus souvent, c'est vraiment terrifiant. Après ça, il y a autre chose aussi à dire. Il y a le problème du racisme dans la gauche, comme du sexisme dans la gauche. Déjà, il y a ce problème de petits groupes entre soi, il y a ce problème aussi, en fait, des fois de racisme, ou des fois que ça n'avance pas assez. Et quand je dis pas assez, c'est que, disons, on fait 2 ou 3 pas en avant, et on fait 2 ou 3 pas en arrière, ou voire un pas en arrière, des fois. Même si on a quand même plus de pas en avant et ça c'est plutôt cool. Par exemple, je prends une chose, il y avait 2 types d'associations féminines. Certains avaient parlé au niveau justement du Sénat et c'était vraiment très intéressant et vraiment très cool. Sauf que un autre groupe féministe racisé là-dessus, donc ou plutôt de personnes non blanches, voulait parler elle aussi au Sénat parce que elle trouvait qu'en fait, il fallait mettre un discours beaucoup plus fort, surtout un discours afroféministe, ça je l'avoue. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont reçu des MP de groupes non afroféministes, mais féministes, mais surtout majoritairement blancs, qui arrivent pas à comprendre pourquoi elles voulaient aussi faire cette action-là. Et ça, c'était pas normal. En plus de ça, quand ces genres de choses-là se passent, qu'est-ce qui se passe à gauche? Ces personnes-là sont obligées de ventiler bel et bien à un moment ou à un autre, mais de ventiler en mode caché, comme s'il faut pas faire trop d'esclandres, faut pas trop parler, tous ces trucs-là. Non, faut parler, faut faire des exclandres, faut vraiment montrer ce truc-là pour que les personnes se prennent un petit peu une baffe, mais en même temps se réveillent et se disent « Ouais, c'est vrai, j'ai fait le con là-dessus, ok,
on a compris, on refera plus jamais la même erreur. Et ça, je suis quasi sûr qu'il y en a beaucoup qui vont faire cette chose-là, qui vont faire ce travail-là. C'est peut-être pipou gauchiste ce que je dis, mais techniquement, on est censé avancer tous ensemble. On est censé avancer à gauche tous ensemble. Donc là-dessus, je trouve que même sur ce côté-là, devoir nous cacher à chaque fois pour pouvoir ventiler un petit peu en live et tous ces trucs-là, et après quand on a dit certaines paroles, devoir recacher nos paroles parce que oui, comme ça pourra être utilisé contre ça, contre ci, ben en fait non, ça va détruire cette figure-là de gauche. Mais si cette figure-là de gauche c'est déjà un petit peu de la merde, c'est aussi bien que cette figure de gauche se détruise pour se reconstruire en fait. C'est ce qui serait beaucoup mieux. Alors que là, j'ai vraiment l'impression d'être toujours dans un cours de récré, d'être toujours avec des adultes qui des fois n'avancent pas, font tous les grands darons, et je dis bien font tous les grands darons, et boycottent à droite à gauche, même pas à droite à gauche, c'est plutôt à gauche, d'autres personnes de gauche qui sont très souvent des personnes racisées. Après ça, je ne parle pas des sous-groupes ou autres groupes et tous ces trucs-là, parce que eux, ils me saoulent encore 2 fois plus. Par exemple, il y a eu aussi un autre problème. Une personne qui se fait toujours boycott jusqu'à aujourd'hui par beaucoup de personnes de gauche. Cette personne, c'est une personne racisée. Elle s'était pas forcément mis l'étiquette de gauche. Bien sûr, cette personne fait le grand daron des fois ou tous ces trucs-là, mais j'ai remarqué que quand même, il a de très bonnes paroles, le plus souvent. Il comprend certaines choses et il parle de certaines choses qui ne sont pas dites par d'autres personnes, surtout quand ça touche des fois les personnes noires. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Pour autant, ce n'est pas pour ça qu'il n'a pas fait des erreurs. À un moment, il a fait une erreur qui était quand même très très grave, que ça soit le chat ou encore les autres personnes, mais surtout le chat, on l'a remis en question, on lui a dit qu'il disait de la merde. Il avait continué au départ à dire qu'il ne disait pas de la merde, mais après, il s'est remis en question quand il a eu toutes les preuves. Et quand il a eu toutes les preuves, forcément, il s'est excusé. Et jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'il se soit excusé, tu as des personnes qui veulent le boycott. Alors, j'ai juste envie de dire, il s'est excusé. Il s'est excusé envers nous, il s'est excusé envers les autres personnes qu'il a heurtées. Il a compris son erreur, il a compris la merde qu'il a fait. Et il s'excuse réellement là-dessus. Il n'est jamais revenu sur ses excuses une seule fois. Jamais une seule fois il est revenu sur ses excuses pour dire « Non mais à la fin, voilà, quand même, j'avais un petit peu raison » et tous ces trucs-là. Il ne l'a jamais fait. Et jusqu'à aujourd'hui, ça va aller chercher d'autres notions pour, soi-disant, toujours continuer à le boycott. Je veux dire, à un certain moment, t'as certaines personnes, ils étaient ni là dans le live, ni là vers le tout début du live, parce que c'était aussi très important le tout début du live, et qui vont aller te dire, non, il faut continuer à le boycott, parce que le monsieur, il a dit ça, ok, il s'est excusé, mais attention, il s'est excusé 2 fois envers une autre personne, alors que cette personne-là, il s'est pas excusé une 2e fois. Bien sûr, ils ont pas tous les datas, ils ont pas toutes les paroles là-dessus, mais ils vont utiliser ça pour continuer à le boycott et continuer à dire que ça reste quand même plutôt mauvais de partager la visibilité avec lui ou de le mettre légèrement en avant. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Et comme bien sûr, ça touche en plus de ça un homme racisé. Même si, je le rappelle, ces actions ont été des actions de merde et c'est quand même bien cool que la personne se soit excusée pour pouvoir réellement avancer là-dessus. Et au final, les seules personnes qui n'avancent pas et qui boycottent, ça reste ces personnes-là qui sont le plus souvent en plus des personnes blanches de gauche. Et dernière chose aussi, pour toute personne qui pourrait dire c'est de la pureté militante, bon franchement, en vérité on va en parler beaucoup plus amplement de cette notion de pureté militante parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire là-dessus, mais en tout cas j'ai envie de dire, pour cette notion-là, de personnes qui pourraient dire c'est la pureté militante ou encore rajouter directement à ça, c'est du Blue Sky tout craché, je vous dirais juste une chose, lâchez-nous avec Blue Sky. On dirait un Gargamel ou tous ces trucs-là en mode de venir de faire le petit edgy. Non, on dirait un putain de incel edgy qui, quand il y a un problème, justement, par exemple, d'un VSS d'une femme fait par une autre femme, va aller prendre ça pour soi-disant dire « Ah, vous êtes pas parfait ». Déjà, sur Blue Sky, il faut le dire, ces personnes qui agissent comme ça agissaient déjà sur X comme ça. Donc ça n'a pas changé forcément. Ce sont les mêmes personnes qui étaient déjà comme ça sur X, qui sont toujours comme ça sur Blue Sky et qui apparemment sont maintenant sur Mastodonte. Ça je sais même pas. Moi je pense qu'il y en a certains, ils sont retournés même sur X et qu'ils agissent toujours comme ça sur X. Et donc pour moi je vois des vieux edgy à la con qui vont aller dire « Ah ça c'est juste du Blue Sky, ça c'est juste tout ça ». Non, ça c'est des personnes qui ont été habituées à faire ça depuis Facebook, depuis X et qui continuent ça sur tous les réseaux sociaux sur lesquels ils vont. Et ça c'est vraiment de la merde. Bon après j'avoue que
que quand même la comparaison avec le incel qui va aller prendre quelque chose et tous ces trucs-là sans comprendre le truc, dans le sens que en fait tu vas prendre quelque chose qui existait déjà en fait de ton propre côté sans le regarder, donc sur ton propre réseau, et juste dire que ça existe que sur ce réseau-là. C'est pour ça que j'ai pris cette parole de incel, parce que grosso modo ça va aller dire ça quand ça parle d'un VSS d'une femme fait sur une autre femme, alors qu'il y a de multiples VSS plus beaucoup justement de féminicides qui se passent et qui sont faits majoritairement par des hommes, et pourtant ça en parle pas. C'est surtout sur ce type d'exemple que je voudrais le prendre. Donc maintenant, après, on va parler de la pureté militante. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est vraiment de la pureté militante, j'ai surtout envie de dire que pendant un certain moment, surtout sur X, parce que moi je suis arrivé bien plus tard dans les réseaux de gauche là-dessus, plus vers les 2021 voire 2022, et ben en fait j'ai surtout l'impression que beaucoup de personnes blanches se sont donné des passes en mode je suis blanche ou je suis blanc, mais je suis une personne justement lesbienne ou queer ou tous ces trucs là, donc ça me donne un pass pour certaines choses, pour certains trucs et tous ces trucs là. Et ça, je trouve que c'est le truc qui posait problème, parce que ça se remettait pas en question quand tu venais et que tu les remontais en question. Si t'étais un homme noir, ils allaient prendre la notion d'abord que tu étais un homme pour venir dire ah non, moi je le passe de ça, donc tu m'agresses selon un truc, et surtout toi-même tu ne vois pas tes propres contradictions en tant qu'homme, tous ces trucs là et tout ça. Sauf que non, des fois quand on va vous dire quelque chose, c'est qu'il y a un énorme problème dans votre manière de réfléchir et qu'il y avait déjà un problème de racisme. Ça me rappelle une fois au niveau d'un bar parisien, très tard le soir, vous savez comment ça se passe, tu restes assis sur un siège, t'entends un petit peu tout ce qui se passe à côté, et donc il y avait une fille qui parlait comme quoi elle était ultra féministe, et elle va parler justement d'une affaire personnelle normalement pour elle, mais franchement elle en a parlé très haut et elle en était très fière. Donc elle va parler d'une affaire, elle avait subi quand même des violences, ce qui est vraiment très grave, de la part d'un ex qui était, on va dire, ses parents étaient de religion musulmane. Je pense pas qu'ils étaient de religion musulmane, mais plus potentiellement de population d'Asie de l'Est ou plutôt de l'Ouest ou d'Afrique du Nord, ou sûrement peut-être qu'il était de religion réellement musulmane. En tout cas, apparemment, les parents de cette personne l'auraient appelé et l'auraient demandé d'assister justement à l'enterrement de cette personne. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle dit que justement pour montrer son féminisme, là où c'est vraiment ultra bizarre, elle a décidé de venir habiller soi-disant en petite jupe et tous ces trucs-là, alors que les autres femmes étaient soi-disant, je sais même pas, soi-disant voilées, elle nous disait, ou un truc comme ça, pour montrer en fait qu'elle ne le respectait pas et tous ces trucs-là, à cause de tout ce qu'il lui avait fait. À quoi je m'étais dit, c'est un peu bizarre dans son histoire, parce que en fait à ce moment-là c'est elle demander qui est-ce que ça rendrait vraiment content. Est-ce que ça rendrait content des personnes racistes, ou est-ce que ça rendrait fier des personnes réellement féministes? Je m'étais dit en fait le mieux à faire c'était directement d'être plutôt sincère, même si ça blesse les parents qui l'ont directement appelé, de dire que cette personne lui a fait du mal physiquement et mentalement, qu'il a été horrible avec elle. Je pense que ça aurait été la meilleure des façons de dire ça. Moi, franchement, j'aurais entendu qu'elle dit l'histoire comme ça, il y a aucun problème. Parce que là, en fait, le truc, c'est pas que elle manque de respect à lui. Lui, il est sous terre. On s'en bat les steaks. Le manque de respect est envers surtout des personnes qui ne t'ont rien fait à toi. En fait, qui ne t'ont rien particulièrement fait à toi. Parce qu'en plus, dans son histoire, elle ne dit pas que la famille de son mec était au courant de ce qui se passait entre lui et elle. Donc le manque de respect n'est pas envers lui, mais envers eux. Et en fait, ça, c'était un problème, c'était une problématique, là où je me disais, mais c'est complètement con. Elle dit ça comme ça, fièrement, alors que c'est pas un move féministe. C'est même plus un move, limite raciste, en fait. En sachant que, à côté de ça, elle était entourée de mecs qui l'applaudissaient. Bon, ça, c'est les mecs caméléons qui en ont en fait rien à foutre, qui vont aller dire, ces soi-disant mecs de gauche qui vont dire, soi-disant, ils sont ultra féministes, mais en fait, ils sont juste là pour choper des nanas 24 heures sur 24 et qui sont tout aussi violents sur les femmes aussi de gauche. Et heureusement qu'il y a beaucoup de femmes de gauche qui en parlent elles aussi. Donc en tout cas, moi, c'était un move qui m'avait quand même plutôt plus ou moins choc-barre là-dessus sur cette discussion. Et donc, c'est cette mauvaise chose que certains croient que c'est de la pureté militante qui est plus un espèce de passe qui s'essaye de se donner en mode je suis passe, je suis une femme, je suis féministe et tous ces trucs-là. Sauf que non, la gauche, on n'a jamais dit qu'on te donnait de passe pour pouvoir être soi-disant supérieur aux autres sur certains points. Non.
Ce qu'on cherche, c'est le wokisme. Et c'est quoi le wokisme? C'est vouloir être égaux les uns envers les autres. Notre société n'est pas égale, mais nous, au moins, on pourrait essayer de faire, au moins dans notre groupe et de réseau de gauche, essayer d'être égal les uns envers les autres. C'est la seule chose qu'on essaye de faire. Essayer d'apprendre des autres, essayer d'être anti-punitiviste, d'arrêter certaines choses qui sont très très violentes, surtout envers justement les handicaps invisibles. Par exemple, il y a une personne que j'adore là-dessus, qui parle beaucoup de la culture noire et autres, qui apprend beaucoup de choses, qui est vraiment très très cool. Elle a vraiment monté dans les réseaux et ça c'est vraiment ultra fort, sauf qu'il y a une seule vidéo que j'ai pas appréciée, c'est quand elle avait parlé des notions de oui, quand t'as 30 ans et plus, si t'écris ça avec un SA ou avec des trucs comme ça, c'est pas normal, en parlant de fautes d'orthographe, comme si en fait, en étant adulte, forcément, tout s'enlève, tu ne fais plus aucune faute d'orthographe, ça s'appelle ne pas voir les handicaps invisibles, et ça c'est un angle mort de cette personne. Elle est très très forte pour parler d'antiracisme, mais elle est pas forte pour parler justement des handicaps invisibles, parce qu'à ce moment-là, elle s'en prend même, sans même s'en rendre compte, aux personnes aussi racisées qui sont noires comme moi. Et donc, il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut prendre en compte. Et maintenant, aujourd'hui, je remarque aussi de plus en plus certaines personnes qui maintenant sont en train enfin de se détendre, parce que auparavant, il y avait cette notion de la, on va dire, de la culture du cancel, de la culture de tu ne peux pas vraiment parler complètement librement, sinon on va soi-disant te boycott parce qu'on se donne des passes de supériorité à gauche et tous ces trucs-là. Après, ils essayent de dire que c'est parce que ces personnes, les personnes qui boycottaient le plus, avaient déjà des affaires qui étaient très très graves et se sont eux-mêmes fait boycott, que tout ça a commencé à changer. Sauf que, faites attention parce que vous aussi, j'ai remarqué que vous commencez à faire beaucoup de merde, à ne pas prendre en compte les paroles des autres, à remettre beaucoup de paroles des autres en compte, et vous êtes, je le rappelle, toujours des espèces de cool kids dans votre propre groupe de chat. Donc forcément, ça ne vous permet pas réellement d'avancer là-dessus. Donc franchement, là, c'est pour parler aussi des personnes influenceurs de gauche là-dessus. Reprenez-vous. On se reprend un petit peu. On est la gauche. On est là pour discuter entre personnes de gauche. Pas forcément entre personnes de gauche et d'extrême droite. Moi, je préfère plus être comme Mélenchon et discuter entre personnes de gauche. On peut avoir nos désaccords, mais de toute façon, à la fin, on va tous voter pour LFI et pour la France Insoumise, parce que c'est la gauche qui doit gagner. Mais quand même, à côté de ça, faut toujours prendre en compte qu'on a beaucoup de problématiques, qu'on a beaucoup d'angles morts aussi, qu'on n'est jamais parfait tous, et surtout voir des fois aussi ses imperfections. Il faut des fois remarquer ses imperfections pour essayer aussi d'avancer. Et surtout, comprendre que quand vous avez un gros chat qui vous aime, très souvent, ça peut partir en idolâtrie. Et quand je dis en idolâtrie, ça veut dire que ça ne te contredit pas assez souvent. Donc demandez au moins la question ou regardez, essayez d'analyser, même en re-regardant vos lives, pour voir combien de fois vous êtes réellement contredit et le plus souvent combien de fois en fait votre chat va plus ou moins s'en prendre à la personne qui essaye de vous contredire et une personne qui n'est pas raciste forcément, mais qui essaye de réellement de vous expliquer un petit peu la problématique et le choc qu'il pourrait y avoir. Donc voilà. En tout cas, moi j'avais envie de ventiler sur ça parce que personnellement ça me saoule en fait grandement de voir ce genre de choses là, et surtout ce qui me saoule le plus c'est que je remarque que qu'importe le groupe ou les chats, surtout en fait les lives que je vais aller voir, même ceux qui disent qu'ils ne sont pas en groupe et tous ces trucs là, aucun d'entre eux ne remarque, ils vont toujours aller dire non mais par là-bas c'est la cour de récré et tous ces trucs là, mais ils remarquent même pas que eux-mêmes sont dans une cour de récré, là où justement en fait ils sont les cool kids. En tout cas, personnellement, pour moi, je pense que ça va jamais arriver. J'avoue que j'avais eu déjà un message comme ça et je ne l'ai pas validé parce que je trouvais que, en fait, dire que mon travail était meilleur que les autres, ça ne se fait pas. Et que personnellement, j'aime bien ce que je fais, mais je vois aussi les bons côtés chez les autres personnes aussi quand même ça parle de jeux vidéo et autres. Même si je vais être contradictoire avec certaines personnes et des fois je vais être bien choqué et même moi j'ai pu faire beaucoup d'erreurs quand même. Et ça, je l'ai déjà dit. Parce que j'essaye d'assumer mes erreurs pour pouvoir avancer un petit peu plus au fur et à mesure. En tout cas, moi, je vous dis salut à tous, bonne soirée, bon live à tout le monde et tous ces trucs-là ou bon jeu, voilà.